Comment te fixer les bons objectifs? Bonjour, je suis Mohamed Boudouma, fondateur du blog Mindset. Dans cette vidéo, tu apprendras comment déterminer avec précision tes objectifs et tu découvriras aussi que tu n'as pas besoin d'avoir des capacités hors du commun pour les atteindre. À ton avis, qu'est-ce qui différencie les personnes qui réussissent des autres? Est-ce la chance, le carnet d'adresses, des aptitudes exceptionnelles? La réponse pourrait bien te surprendre. Le seul vrai critère de réussite est la capacité à aller au bout de ses rêves. Autrement dit, à atteindre ses objectifs. Et cela ne nécessite ni richesse ni bon contact. Ça nécessite simplement d'avoir la bonne stratégie ainsi que la discipline. Tu n'arriveras jamais à améliorer ton quotidien si tu ne sais pas vers quoi doivent tendre tes efforts. Ta vie pourrait effectivement être bien meilleure. Pour y parvenir à coup sûr, ce n'est pas un secret. Il suffit simplement d'avoir des objectifs précis. Si tu as des difficultés à te fixer des objectifs, c'est peut-être parce que tu n'y accordes pas suffisamment d'importance, ou tu ignores comment t'y prendre, ou bien tu crains l'échec. Pourtant, tu possèdes un potentiel insoupçonné qui ne demande qu'à être sollicité. Comment te fixer le bon objectif ? C'est exactement comme un GPS. Si tu ne sais pas fixer le bon objectif, tu n'iras pas au bon endroit. Je te donne un exemple. Imagine que tu es dans ta voiture et tu veux aller d'un point A à un point B, alors que tu ne connais pas la route que tu dois suivre pour arriver à ta destination. On est bien d'accord que sans GPS, tu vas forcément te perdre, ou bien tu vas mettre beaucoup plus de temps. Le fait d'avoir un GPS va te permettre de te réaligner et de revenir sur la bonne direction dans le cas où tu dévies. Le point A représente ta situation actuelle ou bien ton présent. Le point B représente ta situation future ou bien ton objectif. La voiture symbolise ta vie. Et enfin le GPS qui représente les étapes à suivre pour passer de ta situation actuelle à ta situation future, à une situation future bien meilleure. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Cela est juste une métaphore pour te montrer l'importance d'avoir un objectif. Imagine que tu sois vraiment perdu dans ta vie de tous les jours et que tu ne sais pas quelle direction tu dois prendre. Ça serait vraiment triste. Donc, la vraie question à te poser est la suivante. Comment te fixer les bons objectifs avec précision ? Pour répondre à cette question, nous allons passer par 3 étapes. Tout d'abord, je t'invite à répondre à 4 questions. Première question, qu'est-ce que tu veux garder dans ta vie ? C'est-à-dire ce que tu as aujourd'hui et tu le veux demain. Deuxième question, qu'est-ce que tu veux supprimer de ta vie? C'est-à-dire ce que tu as aujourd'hui mais tu ne le veux pas demain. Troisième question, qu'est-ce que tu veux éviter? C'est-à-dire ce que tu n'as pas aujourd'hui mais tu ne le veux pas demain. Quatrième et dernière question, qu'est-ce que tu veux obtenir? C'est-à-dire ce que tu n'as pas aujourd'hui et tu veux obtenir demain. Ces 4 questions vont te permettre de te mettre sur le bon chemin avant d'identifier tes objectifs et bien les cadrer. Sachant que plus tu seras clair sur ce que tu veux et plus ton cerveau va focaliser sur ce que tu veux vraiment réaliser. À cet égard, je te propose un moyen mnémotechnique. Un objectif doit obligatoirement être SMART. Je m'explique. Le S est pour simple. Cela veut dire que tes objectifs doivent être définis d'une manière simple, claire et épurée pour que ce soit facile à comprendre et facile à mémoriser. Utilise des verbes d'action pour écrire tes objectifs et mets-les au présent. Si je prends un de mes objectifs comme exemple, qui est de mieux parler en public, donc mon objectif sera « je m'exprime clairement en public ». Le M est pour mesurable. Il faut que ton objectif soit quantifié. Autrement dit, tu dois définir un indice de mesure des résultats afin d'évaluer l'état de ton avancement et aussi pour que tu saches si ton objectif a été atteint ou non. Dans mon cas, je dirais que mon objectif aura été atteint quand je parlerai devant un public de centaines de personnes sans avoir de blanc à l'oral. Si ton objectif est de gagner plus d'argent,
Donc l'idée est de mettre le montant exact que tu souhaites avoir. A comme atteignable. Pour que ton objectif soit atteignable, il faut que tu sortes de ta zone de confort et tu connaisses tes contraintes. C'est très important. R est pour réaliste. Cela veut dire que ton objectif doit être techniquement accessible. Pour que ton objectif soit réaliste, il faut que tu pousses à aller plus loin de ce que tu fais d'habitude et d'aller de l'avant, pas à pas. Car le succès immédiat n'existe pas. Et les choses les plus importantes se produisent étape par étape. Si je prends mon exemple de parler en public, pour moi, la prochaine étape, ça sera de parler devant un public d'une dizaine de personnes. Je ne vais pas me dire tout de suite, tiens, je fais une conférence devant 3000 personnes par exemple. Et enfin, T comme temporel. Ton objectif doit être délimité dans le temps et il doit comporter une date butoir. Maintenant, je te présente une règle qui va te permettre d'apporter une touche de finesse à tes objectifs. C'est la règle des 3 P. Le premier P, c'est pour précis. Identifie exactement ce que tu veux réaliser en mettant de la précision dans ton objectif. Tu peux dire par exemple, j'augmente mon chiffre d'affaires de 20%. Le deuxième P, c'est pour positif. Définis ton objectif d'une manière positive. Car le cerveau ne comprend pas la négation. Tu ne peux pas dire par exemple, j'arrête de fumer, c'est un anti-objectif. Le troisième et dernier P, c'est pour présent. Arrête de reporter la réalisation de tes objectifs. Passe à l'action maintenant. Je te donne 3 conseils avant de te laisser. Le premier conseil, il est très utile d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Le deuxième conseil, il ne faut pas avoir trop d'objectifs. Tu dois en avoir entre 7 et 10. Le troisième et dernier conseil, il est hyper important que tu mettes tes objectifs par ordre de priorité à l'aide de la technique ABCDE. Cette technique repose sur l'établissement de priorités différentes en fonction de l'urgence de tes objectifs. Les objectifs type A, ce sont les objectifs les plus importants. Autrement dit, ce sont les objectifs à accomplir obligatoirement. Les objectifs type B, ce sont les objectifs prioritaires mais non obligatoires. Les objectifs type C, ce sont les objectifs à réaliser si possible. Les objectifs type D, ce sont les objectifs qui peuvent être délégués. Et enfin, les objectifs type E, ce sont les objectifs qui doivent être éliminés. Toute l'efficacité de la technique dépend de ceci. Tu ne dois pas accomplir un objectif type B avant d'avoir accompli tous les objectifs type A. Un objectif type C avant d'avoir fini les objectifs type B. Et ainsi de suite. Je t'ai préparé un support numérique qui résume tout ce que j'ai dit. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Je t'ai préparé aussi un mind map qui récapitule tout ce que nous avons vu ensemble. Tu peux le télécharger depuis mon blog. Je te mettrai le lien dans la description. J'espère que la vidéo t'a été utile. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à la faire tourner si tu vois que ça pourrait intéresser ton entourage. Merci et à bientôt.